Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir, donc sur la proportionnalité, où nous allons voir comment appliquer les pourcentages dans une situation concrète. Donc en cours, on a vu plusieurs exemples avec les soldes. Cette fois-ci, on va voir une autre façon de faire avec une répartition. Donc, il ne faut pas s'effrayer par rapport à la taille de l'énoncé, hein. On va prendre son crayon et on va aller surligner ou souligner les infos importantes. Alors aujourd'hui, Vigo fête son anniversaire. Il a apporté au collège un paquet de 50 bonbons qu'il souhaite partager avec ses amis. Le matin, il distribue 20% du paquet. L'après-midi, il donne 75% de ce qui lui reste. Combien reste-t-il de bonbons dans le paquet? Alors, la première chose importante, c'est le point de départ. On sait qu'il a un paquet de 50 bonbons. Ça, c'est le départ. Donc, 50 bonbons. Ensuite, il souhaite les partager, très bien, le matin. Donc, premièrement, le matin, il distribue 20% du paquet. C'est-à-dire 20% du départ, donc 20% de 50 bonbons, puisqu'il y en avait 50 dans le paquet. Ensuite, on a l'après-midi. Donc l'après-midi, il a déjà donné 20% de 50. Et là, il lui reste donc un certain nombre. On va l'appeler nombre de bonbons à midi. D'accord? C'est ce après les 20%. Donc, il en distribue 75%, donc pas de 50 du départ, mais 75% du midi. Et nous, ce que l'on veut, c'est combien en reste-t-il à la fin. Donc, on va appliquer une première propriété que l'on a vue en cours, c'est-à-dire prendre le pourcentage d'une quantité. Donc, pour ça, on va commencer par le pourcentage du matin. Alors, pour le pourcentage du matin, rappelez-vous, on part d'un nombre, la quantité, qui est égal à 50 bonbons, et on a un taux en pourcentage qui est de 20%. Donc, ici. Donc, petit rappel de cours, quand je prends le pourcentage d'une quantité, cela revient à multiplier par la quantité par le pourcentage. Autrement dit, cela revient à multiplier mes 50 bonbons de départ fois mon pourcentage de 20%. Sauf que ça, pour effectuer mon calcul, j'ai besoin de convertir ce taux en nombre décimal. Donc, petit rappel, quand j'ai 20%, c'est l'équivalent de 20 sur 100. Et 20 sur 100, ça nous fait 0,2. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne 50 fois 0,2 qui est égal à 10. Donc, quand je distribue 20% des bonbons, ça veut dire que je distribue 10%. Mais combien m'en reste-t-il? Eh bien, il suffit de faire une petite opération, une petite soustraction, puisque j'en distribue 10 et qu'au départ j'en avais 50, ça nous fait 50 moins 10. À midi, il me reste 40 bonbons. Donc n'hésitez pas à l'écrire pour pouvoir le retrouver. Donc là, on vient de finir la première matinée. Maintenant, on nous dit que l'après-midi, il distribue 75% de ce qui reste. Je rappelle que ce qui reste, ce sont les 40 bonbons. Donc, maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf que notre quantité de départ, eh bien, c'est 40. Et que notre taux de distribution l'après-midi, le taux en pourcentage, cette fois-ci, c'est 75%. Donc, exactement pareil que précédemment. Je calcule en faisant 40 fois 75%, ce qui revient à faire 40
fois 75 sur 100. Et ça nous est égal à 40 fois 0,75 qui nous donne un résultat est égal à 30. Alors, toujours pareil, attention, ce n'est pas terminé, hein, puisque ça, c'est ce 30-là, il représente ce que j'ai donné l'après-midi. Donc, puisque j'avais 40 bonbons au début de l'après-midi et que j'en ai donné 30 durant l'après-midi, il m'en reste 10. Donc, on n'hésite pas à conclure. À la fin de la journée, il reste seulement 10 bonbons à Vigo. Alors ça, c'est le type d'exercice le plus, on va dire, complexe que vous pourrez trouver dans votre corpus. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à le faire, à le refaire. Donc les étapes importantes, hein, je les rappelle, c'est d'abord bien traduire l'énoncé, ensuite de faire les calculs sur le nombre de bonbons que j'ai donné. Attention à ne pas vous tromper de quantité de départ. N'oubliez pas de faire la soustraction pour savoir combien il reste de bonbons à midi. Puis ensuite, on va refaire exactement le même type d'opération, mais cette fois-ci, on change la quantité de départ et on change le taux, puisque l'après-midi, il reste 40 bonbons et il en donne 75. Et on continue et on fait on fait une soustraction à la fin pour savoir combien il reste de bonbons dans le paquet. N'oubliez pas de conclure par une phrase.